Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 avril 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, veuillez m'en excuser. Donc, hier, problème technique. J'ai eu des problèmes sur mes deux PC. Donc, des problèmes, sans doute, attaque de virus. Donc, voilà, on connaît un peu qui nous en veut. Peut-être c'est fortuit, mais c'est peut-être volontaire. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai quand même quelques problèmes techniques que je vais essayer de régler dans les jours qui viennent. Donc, j'essaye de vous donner le minimum d'informations par d'autres biais, voilà, tout simplement. Euh, oui, inquiétant, très inquiétant. Le groupe de Minsk de l'OSCE qui est chargé de régler la question du Haut-Karabakh, de lui donner un statut du moins déjà, hein, et faire des pourparlers de paix. Hier, Moscou a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères, par l'intermédiaire de sa porte-parole, donc Maria Zakharova, a affirmé que ni la France ni les États-Unis ne donnaient de signes de reprise des travaux. Donc voilà, la France, les États-Unis et la Russie qui sont coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE, France et États-Unis ne désirent sans doute pas aujourd'hui se mettre à la table des négociations avec la Russie, tout simplement parce que la Russie est montrée du doigt après l'attaque de l'Ukraine. Tout ça sur le dos des Arméniens une nouvelle fois. Les Arméniens vont être encore victimes de la France, vont être victimes des États-Unis, qui par haine, justement par boycott de la Russie, vont priver la population de l'Artsakh de vivre de façon en sécurité. Personne n'en parle de l'Artsakh, tout le monde parle de l'Ukraine aujourd'hui. C'est vrai que c'est un conflit grave au sein de l'Europe, mais l'Artsakh, on a l'impression qu'on est sur une autre planète, un monde oublié. Voilà, une nouvelle fois, les Arméniens pourraient être des victimes de la France et des États-Unis et de la Russie aussi, hein, du fait que ce groupe de Minsk de l'OSCE ne puisse pas tenir ses réunions et essayer d'aller à Bakou, Yerevan et Stepanakert pour régler le problème, le conflit du Haut-Karabakh et puis donner un statut au Haut-Karabakh. La population arménienne vit un petit peu dans l'insécurité en attendant ce que lui réserve donc l'avenir. Et c'est le groupe de Minsk de l'OSCE qui devait être chargé de ça. Aujourd'hui, le groupe de Minsk, d'après Moscou, ne répond pas. Bon, je pense que c'est provisoire. J'espère que c'est provisoire. Sinon, ça serait très très grave. Voilà. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a présenté donc à la communauté yézidi donc d'Arménie, qui est la plus importante communauté d'origine étrangère installée en Arménie, les yézidis, donc qui sont citoyens arméniens, hein. Ils sont au nombre de 40 000 en Arménie. Ce sont les Kurdes yézidis, hein, en fait, voilà. C'est une population très 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 ancienne, hein, avec voilà, à l'occasion du Malak Taos. Malak Taos, c'est le nouvel an des yézidis. Donc le Premier ministre arménien leur a souhaité donc une bonne année, sachant que les Yézidis bénéficient en Arménie de tous les de tous les avantages de la République d'Arménie, hein, voilà, qui essaye d'être exemplaire en matière de traitement des minorités nationales. Et je crois que les Yézidis remercient aussi l'Arménie et les Arméniens pour ce traitement équitable, un traitement humain, voilà. Et ils font partie de l'Arménie, hein, des citoyens arméniens, avec des champions de lutte, avec des combattants aussi en Assar, hein. Les Yézidis forment la communauté arménienne, hein, tout simplement. Forbes, les fortunes donc, de Russie, trois Russes d'origine arménienne figurent dans le classement Forbes des milliardaires donc russes, hein, donc voilà, Samuel Galabetian bien sûr, on le connaît, Andreev, donc Oganessians, et Sergei Galinsky, Harutunian, donc voilà, c'est trois milliardaires, hein, donc ils sont, voilà, parmi ben, par exemple, le premier c'est Sergei Galinsky, il est classé 32e au classement des fortunes, des plus grandes fortunes de milliardaires, donc voilà, avec 3,2 milliards, hein, de Russie. Après, Andrei Andreev donc, est 42e avec 2 milliards. Samuel Galaventian, par contre, sa fortune a dû fondre un petit peu. Il est classé 82e avec 1,1 milliard de dollars donc de fortune, ce qui est en baisse, hein, au niveau de Samuel Galaventian. Voilà mes amis donc pour cela. Alors, oui, Freedom House, selon Freedom House, donc l'indice des libertés, l'Arménie a fait d'énormes progrès donc, en matière de démocratie et rejoint des pays européens. Donc voilà, tout simplement, l'Arménie avance en matière de progrès, ce qui est une bonne chose. En Israël, à Jérusalem, donc il y a une marche de la paix, une marche
pour le 107e anniversaire du génocide arménien qui a eu lieu à Jérusalem, donc avec une revendication, donc la reconnaissance du génocide par Israël et puis par la Turquie bien sûr. Hein. Donc voilà, en Israël aussi, donc les Arméniens bougent à Jérusalem, c'est une bonne chose. Euh, voilà. En nouvelle sportive, l'Arménie organisera en 2023, donc l'an prochain, les championnats d'Europe d'haltérophilie, donc voilà, qui se dérouleront à Yerevan. Donc et je crois aussi cette année ou l'an prochain, cette année, il y aura les championnats du monde ou d'Europe de boxe aussi. Donc Yerevan commence à organiser, puis bien sûr l'Eurovision Junior en décembre, hein, le 11 décembre. Beaucoup de choses donc qui sont en train de se faire en Arménie. L'Arménie remonte, l'Arménie après les 2 années de Covid et essaye comment dirais-je, de redonner vie à l'économie, à la culture, à tout ce qui bouge en Arménie. Et l'Arménie bouge très vite. Le peuple arménien est un peuple résilient, pardon. Il est debout très vite. Voilà. Écoutez mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, derrière moi vous voyez Vahe Mouradian qui est le fondateur, le cofondateur du CDCA, rédacteur en chef de France-Arménie longtemps, pas Nouvelle d'Arménie, France-Arménie. Voilà. Je le recevrai, mon association recevra ce soir à 20h30 à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valence, donc ce vendredi soir 22 avril, pour une conférence sur la cause arménienne donc d'hier et aujourd'hui. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé pour à demain, bonne journée.